des inventaires, il y a une chose, c'est le rapport de l'IGF. Ça fait 3 années que j'ai demandé à ce que le rapport de l'IGF soit transmis au commissaire au compte. Que moi, en tant que commissaire au contrôle légal, je puisse informer les membres de l'Assemblée générale sur le contenu de ce rapport. On me répond que c'est à la demande du ministère de la Jeunesse et des Sports et que le rapport de l'IGF ne concerne pas la période considérée. Je réponds ceci. Lorsque l'IGF passe, elle ne concerne pas les hommes, elle concerne l'institution. Contrôle. Les hommes passent, l'administration reste. Quelle est la quintessence en fait de ce rapport? Il faudrait prendre en compte que la mise en œuvre de toutes les recommandations et orientations de ce rapport doivent être données au niveau du Conseil exécutif et au niveau de l'Assemblée générale pour qu'on puisse ne pas faire des erreurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, que l'IGF va passer un jour. Il va le passer, peut-être 4 ans, 5 ans. Il y a d'autres organes de contrôle externes, tels que la Cour des comptes, tels que l'inspection générale d'un ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors il faudrait que ce rapport soit mis à la disposition. Je ne sais pas si le Conseil exécutif l'a examiné, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Un autre point, c'est les rapports de mission. Sur 17 missions, il y a 9 rapports de mission qui m'ont été donnés. En ce qui concerne les inventaires, les inventaires m'ont été remis, mais le document fondamental émanant de l'administration des finances du comité olympique n'a pas été remis. 3 remarques en ce qui concerne les inventaires. Il a une omission qui était fondamentale, c'est les investissements et le patrimoine. Le patrimoine n'a pas été inventorié. Deuxièmement, la deuxième remarque, l'inventaire aussi n'a pas été valorisé parce qu'il faut valoriser l'inventaire. Troisièmement, il faut donner à chaque article de l'inventaire, il faut donner un code. Tout ça, ça a été faux. Je commence par la solidarité. La solidarité olympique internationale, elle alloue chaque année des sommes financières à la disposition au profit du comité olympique. Mais en revanche, elle exige un double contrôle, un contrôle interne et un contrôle externe. Un contrôle interne, il faudrait qu'il soit fait par l'audit interne, la structure d'audit interne du comité olympique. Et une audit externe en la personne du commissaire aux comptes, moi-même. L'année passée, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais l'année passée, on a fait que le travail a été plus ou moins fait, mais il a le mérite d'être fait. Donc on a transmis à la solidarité olympique internationale tous les documents que moi-même j'ai signés avec l'ex-conseiller, CHF Professeur, auditeur. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais rien n'a été fait. D'autant plus que la solidarité olympique internationale, elle nous a transmis un guide qui est magnifique, ce qu'elle appelle un guide d'audit et reporting financier pour chaque autre exercice. Il faut le cocher par cas d'application. Le deuxième rapport, disons, l'avis du commissaire au compte est requis, c'est le sponsoring. Il y a 5 conventions qui ont été signées avec le comité olympique concernant ce sponsoring. Nous avons Air Algérie, Sobac, et celui qui est à la part du Lion, c'est Mobilis, Saïdan, HH Informatique, et il y a PEK. Il y a fourniture il n'y a rien donné. Alors, fourniture de 300 équipements sportifs pour une valeur de 15 000 $, à l'occasion des Jeux des Jeux de Londres. Remarque, contrat non remis et prestations non exécutives. Voilà ce que j'ai dit.
remarque concernant le sponsor. La remarque principale, c'est que l'article 57 de l'ordonnance numéro 1001 du 26 août 2010 n'a pas du tout appliqué. Donc la réglementation n'a pas été respectée. Les comptes annuels des ressources financières des sponsoring n'ont pas été élaborés. La publicité n'a pas été effectuée et l'avis requis et obligatoire du commissaire aux comptes n'a pas été faite. Donc c'est obligatoire. Comptabilité à partir de la loi numéro 1206 du 2 janvier 2012, article 38 prévoit que toute association doit tenir une comptabilité à partir de validée par le commissaire aux comptes. Étant donné l'importance, cette loi, même mon prédécesseur, en 2007, 2008, 2009, le commissaire aux comptes a révélé et elle a recommandé au comité olympique de mettre en œuvre cette comptabilité à partir de... Bon, je dis que le comité olympique n'est pas assujetti, mais vu l'importance et les multiples écritures, l'importance et le patrimoine du comité olympique, il était souhaitable anticiper ça, bien que la loi a rectifié le tir, il fallait mettre en œuvre cette comptabilité à partir de... Donc, pour l'année d'exercice 2012, ça n'a pas été. Je dirais un mot sur le tribunal sportif, le TSA, parce que lui, il est aussi assujetti au contrôle du commissaire aux comptes. Pour la 3e année, aucun document comptable ne m'a été remis. Donc, j'ai toujours demandé les documents suivants. Le bilan moral et financier n'ont pas été soumis pour l'examen. L'absence de pièces comptables et financières aux fins de vérification. Par conséquent, aucune appréciation sur les comptes financiers du TSA ne peut être effectuée l'exercice 2012. Donc, dans l'impossibilité matérielle de vérifier les données contenues dans le document avec les pièces comptables et financières non mises à l'attention, on ne peut donner qu'une appréciation sur les comptes TSA. Voilà ce qui m'est tiré. Donc, il y a un rapport d'un commissariat aux comptes sur la solidarité olympique, un rapport du commissariat aux comptes sur le sponsoring, un rapport du commissariat aux comptes en ce qui concerne le TSA. Maintenant, venons au rapport du commissariat aux comptes, c'est-à-dire l'activité d'un comité olympique. Quelques remarques, enfin quelques appréciations, quelques informations au fil des comptes de l'Assemblée générale, en ce qui concerne les assurances. Le comité olympique, il a conclu une assurance avec la SAA. Il y a 3 organes, il y a l'association Benagnoun, Sidi Mohamed et le magasin de stockage du Saint-Juif. Le siège où nous sommes, il appartient au domaine. Une régularisation a été en cours en 2010 en vue de l'acquisition de cet actif auprès du service domanial. Il y a une sorte d'évolution. C'est l'année passée aussi, il y a 2 années, il y a un terrain, 13 Mohamed, qui a été acquis 591 mètres carrés au profit du comité olympique. Je ne sais pas s'il y a des informations à donner sur la construction du futur siège du comité olympique. Procédure de gestion de contrôle inexistante en 2010 et en 2011. Les procédures de gestion de contrôle demeurent toujours inexistantes en 2012. Tout à l'heure, on a parlé.
contrôler pour éviter un petit peu tous les détails du contrôle. Il y a autre chose, le rapport concernant les jeux de rôle n'a pas été remis, à part le rapport moral. Mais l'essentiel, le rapport financier n'a pas été remis au profit du commissaire. Nous avons aussi, j'ai joint dans mon rapport toutes les missions effectuées par les membres du comité olympique, les 5 salaires les plus élevés dans le personnel dans le comité olympique. Alors, résultat du cours. Je pourrais dire que les mêmes observations qui ont été faites en 2011 sont en 2012. J'avais un problème de conscience. Ça fait 3 années que je suis avec Snap. Et moi-même, j'appartiens à la famille de l'administration de des sports. Je ne voudrais pas pénaliser l'institution. Parce qu'un refus de certification pourrait pénaliser l'institution et le Trésor ne pourra jamais faire bénéficier le quoi des subventions. Depuis qu'on est là, aucune subvention n'a été donnée au profit du comité olympique. Il n'y a aucune ressource, les ressources commencent à s'amenuiser. J'ai envoyé un désert. À part Mobilis, qui s'est taillé la part du lion, le reste, je suis en trop de chagrin. Alors je certifie les comptes, mais à condition, je dis bien à condition, avant le 30 juin, parce que c'est le dernier délai de dépôt au niveau du Trésor. Il faudrait au moins la plupart des remarques que j'ai faites aujourd'hui soient levées. La plupart.